Polyculture avec ou sans élevage, l'autonomie des fermes est atteignable. L'agriculture biologique innove dans de nouvelles pratiques pour améliorer l'autonomie des systèmes, homéopathie, phytothérapie ou encore introduction de couverts végétaux sous une culture en post-récolte. Voici deux exploitations qui améliorent leur autonomie, l'une en élevage et l'autre en polyculture. Je travaille avec ma sœur et mon frère sur donc un GAEC situé à Lanneville-sur-Oudeuil, au nord-ouest de l'Oise, entre Beauvais et Amiens. Nous exploitons 210 hectares. Donc sur l'exploitation, on est tourné vers la grande culture et principalement les céréales. En céréales, nous cultivons de l'épeautre, petit épeautre. Là, on est dans une parcelle de petit épeautre et du grand épeautre. Nous cultivons du triticale aussi. Ça, c'est des céréales d'automne. En céréales de printemps, nous faisons de l'avoine nue pour la floconnerie et de l'orge de printemps. Et du maïs aussi, qui est une céréale, du maïs grain. Je me suis installé en 1999, ferme familiale qui s'est libérée à cette époque-là. Donc j'ai fait 10 ans salarié avant et je me suis installé, j'étais marié et déjà 4 enfants. Donc 50 hectares au départ, 45 vaches et j'ai eu la possibilité de m'agrandir après ultérieurement et aujourd'hui je suis à 75 hectares et 60 vaches. Donc le bio, il y a un cahier des charges, hein, on vous interdit les produits chimiques et tout ça. Ça peut être une contrainte, mais ça peut être aussi un avantage de la façon dont vous le regardez. Donc ça veut dire, vous n'avez pas le droit d'utiliser des produits chimiques, mais à l'arrière, c'est pas plus mal, vous n'avez pas besoin de l'acheter. Et donc c'est là où vous commencez à découvrir l'autonomie. Dans les terres plus faciles, limoneuses, sans trop de silex, on a une rotation sur 9 à 10 ans. C'est-à-dire qu'on alterne des cultures de printemps et des cultures d'automne. Donc en culture de printemps, on a févrole, orge. L'orge, ça sert à semer des luzernes. On sème des luzernes sous couvert d'orge, c'est-à-dire qu'on sème l'orge et on sème la luzerne un mois après. En fin de compte, l'autonomie, c'est purement alimentaire. Il faut arriver à caler votre surface, votre production, pour nourrir les animaux. Et alors là, dans un deuxième temps, j'ai découvert un système tout terme. Et alors là, j'ai découvert qu'en fin de compte, vous donnez de l'herbe à une vache, vous n'avez pas besoin d'acheter de soja, d'acheter de la pulpe, c'est un aliment équilibré. C'est uniquement sur le stade de l'herbe. En fin de compte, il faut être assez pointilleux sur le stade de l'herbe et en fin de compte, vous avez la production en face. Une stratégie qu'on essaie de développer sur la ferme, c'est l'autonomie au niveau azote. Chose les plus difficiles à gérer en bio, c'est l'enherbement et c'est le besoin d'azote qu'ont les cultures. Et comme on n'amène pas d'azote minéral, on est obligé de trouver de l'azote organique. Depuis quelques années, on a trouvé comme solution de semer des trèfles, des légumineuses dans la céréale au mois d'avril. Et ces trèfles donc, vont rester dans la céréale jusqu'à la moisson, sans trop pousser, sans trop nuire à la céréale, sans du tout même nuire à la céréale. On a des résultats assez formidables avec cette technique-là qui coûte relativement pas cher, parce que par exemple on met 4 kg de trèfle à l'hectare du trèfle blanc, ça nous revient à 20-25 €. Donc c'est vraiment dérisoire par rapport à ce que ça peut ramener. L'avantage du bio, c'est que vous n'êtes pas obligé de faire beaucoup de choses. Le principal, c'est de le faire bien. Là, moi, aujourd'hui, je ne fais que du lait et je tire une marge suffisamment importante pour ne faire que du lait. On sème des prairies temporaires à base d'un mélange de graminées, fétuques, dactyles, raies-gras et de légumineuses, trèfle blanc, trèfle violet, lautier. Un mélange assez complet. Donc ça qui n'a pas besoin de fertilisant, puisque la légumineuse permet la pousse de l'herbe. Et ça permet aussi, ce système-là, 3 ans de prairie, de stocker un peu
d'azote et je suis presque aussi autonome en azote pour mes 4 céréales. Là, j'ai quasiment pas eu besoin de ramener d'azote dans le système. Donc c'est un système vraiment autonome et qui me satisfait complètement. Alors, au départ, il y a la motivation, un défi technique. Je pense que c'était une certaine de stress, mais un stress positif, de retourner à l'école, de redécouvrir quelque chose, parce que ça faisait 10 ans que j'étais salarié, je commençais un petit peu à saturer. Donc j'ai eu l'impression de retourner à l'école, de redécouvrir les vaches. Bon, il y a un aspect financier qui n'est pas négligeable. J'ai beaucoup apprécié le retour sur investissement qui est très rapide. Alors après, au niveau sanitaire, l'avantage du bio, c'est que les vaches sont moins sollicitées. Donc une vache qui est moins sollicitée, elle est moins malade. Voilà. Donc les diarrhées des petits veaux, c'est inexistant. Les mammites, à la belle saison, c'est une mamite par mois. C'est dérisoire. Hein. Alors, du coup, les petits veaux ils sont nourris au lait cellule. Donc c'est pareil, les petits veaux, c'est l'autonomie, du foin, du lait, du grain produit sur l'exploitation, et puis de l'eau, puis de la paille. Donc un système qui n'est pas onéreux. Au niveau trésorerie, il n'y a rien à sortir. On refait de l'agronomie, on refait des choses vraiment qui devraient être le cœur de notre métier et qu'on avait un peu oublié en conventionnel, mais ça m'apporte beaucoup de satisfaction.